Depuis la naissance de leurs jumeaux, Emmanuel et Franck Latreille mènent un combat quotidien pour faire valoir les droits élémentaires de leurs enfants handicapés, droit à des soins, à une éducation, à un avenir. Erwan et Azénor, 9 ans, sont des enfants d'Epakine, empoisonnés in utero par ce médicament lors de la grossesse de leur maman. Emmanuel souffre d'épilepsie et suit un traitement à base de valproate, la substance active de la dépakine commercialisée depuis 1967 par les laboratoires Sanofi, une substance tératogène qui provoque des malformations chez le fœtus. Dès 2006, une notice d'information évoquant ce risque a été éditée pour les médecins prescripteurs de ces médicaments, dépakine, dépakote, dépamide, micropakine et générique. Emmanuel entame à 36 ans, en 2006, un protocole de PMA, procréation médicalement assistée. Sa prise de dépakine est consignée dans son dossier médical qui passera dans les mains de 15 médecins. L'empoisonnement aurait pu être évité. Aucun docteur n'a réagi. Ma neurologue, qui me suit depuis l'âge de 21 ans, n'a évoqué que le risque de spina bifida, s'insurge la maman. Pour nous, c'est inconcevable. Le 24 novembre 2008, à la naissance des jumeaux, le couple découvre qu'Erwan présente 2 pouces à la main droite, une malformation qui, malgré les échographies mensuelles, n'a jamais été signalée. À l'époque, nous l'ignorions mais la présence de ce pouce surnuméraire est typique de la dépakine. Les soucis de santé des enfants et les consultations médicales s'enchaînent. Le valproate est bien la cause des troubles de notre fils à l'âge de 4 ans, le carnet de santé de notre fils était plein, confie Franck, il y avait des inscriptions partout. Désorienté, le couple navigue à vue et cherche des réponses. Les jumeaux font leur entrée en maternelle, Erwan rencontre des difficultés d'intégration et la situation s'aggrave en grande section. En mai 2014, des troubles envahissants du développement, TED, avec disharmonie évolutive ou troubles du spectre autistique sont repérés chez le garçonnet. En s'informant sur Internet, le couple fait le rapprochement entre les TED et la dépakine, puis ma sœur découvre l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant, l'APESAC, et contacte sa présidente, Marine Martin. Nous avons alors la confirmation que le valproate est bien la cause des troubles de notre fils. C'est le choc, Franck s'écroule, c'est simple, je me suis physiquement effondré. Mon corps a lâché. Franck reste alité 10 jours. Ce diagnostic était terrible. Si mon fils est un enfant d'Epakine, alors ma fille aussi, même si c'est à un degré moindre. Je croyais avoir un enfant malade et je découvrais que mes jumeaux avaient été, irrévocablement, empoisonnés in utero. Double peine pour les enfants d'Epakine. À la rentrée suivante, Erwan n'a pas d'auxiliaire de vie scolaire, AV, à l'école. Sa scolarisation est en jeu. En janvier 2015, la famille attaque l'Académie de Versailles en référé pour obtenir en urgence une AV. Première victoire, l'accompagnement sera débloqué 19 jours plus tard. Le couple poursuit l'action. La seule façon de faire réagir l'Académie face au manque de recrutement des AV, c'est d'avoir une condamnation financière. Seconde victoire, le tribunal administratif leur donne raison. En novembre 2017, l'Académie est condamnée à payer 400 € d'amende pour les préjudices et les frais engagés par les Latreille, une somme pas encore versée, mais qui serait pourtant la bienvenue. On avance entre 2 000 et 3 000 € par mois pour la prise en charge des soins de nos enfants handicapés, précise Franck. Après les déductions d'impôts et les aides du département, il reste à notre charge un quart des dépenses, entre 500 et 800 € par mois. Le combat est long et ardu. Il ne faut pas s'isoler, c'est un budget énorme et il faut suivre humainement et administrativement. Nos enfants sont là et on se battra bec et ongles pour eux, jusqu'à l'épuisement. Le combat judiciaire continue. Les Latreille se mobilisent aux côtés de l'APESAC dans le cadre d'une action judiciaire collective civile, pénale et administrative diligentée par Maître Charles-Joseph Houdin contre le laboratoire Sanofi. L'association, qui a tenu son assemblée générale le 11 mars, fédère plus de 200 familles de victimes du valproate. L'APESAC nous a beaucoup apporté, ajoute Franck. Marine Martin est une lanceuse d'alerte incroyable, c'est comme une deuxième sœur, notre famille lui doit tant. J'invite les familles à contacter l'association pour s'informer et rencontrer d'autres parents. Le combat pour nos enfants est long et ardu, il ne faut pas s'isoler.